Nous allons venir avant de venir là, allons-y sur votre schéma moderne. Le schéma du modèle public. Là-bas, vous avez mis les cardinalités tout au long du modèle conceptuel. Encore. Ça vous permet de savoir combien de tables. L'ordinateur qui parle au point. L'ordinateur a un problème. Non, ça l'a fait. Ah bon? Voilà, c'est ça. Non, non. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, quand on regarde dans votre modèle conceptuel, s'il vous plaît, moins de bruit derrière. On voit ici que nous avons 4 classes d'entités. Donc, on déjà appelle les 4 tables au niveau des entités. Maintenant, au niveau des associations, on a combien d'associations complexes? Vous avez 4 associations complexes, donc ça fait 8. Vous n'avez pas d'association simple complexe. Donc, ici, vous voyez dans le schéma, ils ont tous les classes d'associations, il n'y a pas, la seule règle qui les lie, c'est la règle complexe. Donc, toutes les associations restent des tables. Donc, ici, automatiquement, ils ont 8 tables, 4 tables d'association et puis 4 tables d'identité. Donc, vous, c'est le résumé qui est là. Donc, madame, comme nous venons de constater, oui. Nous avons que des relations. Donc, madame, comme nous venons de constater, oui. Nous avons plus de relations complexes. Donc, 8 tables que nous allons présenter ici. Les 4 premières tables sont des classes d'identité, oui. Et les 4 dernières tables sont des classes d'association. D'accord, c'est bon. Vous n'avez rien besoin d'expliquer que nous sommes. Là, déjà, nous tous, on comprend comment se fait. C'est la côté migration, ça marche. Donc, je vous remercie. Question? Vous avez retrouvé difficulté? Il y a une question que vous avez posée? Juste une question pour savoir si le résumé sur les tables sont non, voici le résumé. Ouais, c'est ce que je demande. Voici le résumé, tout simplement. Ouais, non. Comme il n'y a pas eu des scènes complexes ou des cas qui se sont annulés, vous voyez que les classes d'association étaient déjà des tables. Automatiquement, c'est le résumé. Vous voyez qu'ici, on ne va pas avoir 2 fournisseurs. Alors qu'il y a des cas où on voit fournisseur quelque part, c'est normal, puisqu'il lit d'autres choses. Or, on va avoir seulement une seule table de fournisseurs, une seule table de gestion magasin, une seule table de clients, une seule table de livreurs, une seule table d'information que vous avez. Mais dans vos explications, c'est normal que vous avez c'est correct, pour mieux comprendre. Mais il y a des tables qui se répètent. Or, le résumé ne doit pas faire des répétitifs de tables. Voilà, c'est le table. Non, c'est bon, vous pouvez aller à l'autre. Groupe, c'est un 6. Mais ce groupe, merci, vous avez bien travaillé. Groupe 6, c'est ça, non? Maintenant, groupe 6. Vous avez travaillé sur la gestion d'une promotion mobile. Oui, madame. Ici, j'apportais des corrections. Non, il n'y avait pas de trucs. D'accord, non, ça n'a pas de trucs. On va aller. Non, allons-y sur le modèle. Alice, tu veux partir d'abord à l'UE? Non, du coup, ça vous fait combien de tables déjà? 11 tables. 11 tables. 11 tables. En plus des classes d'identité, ça va au total 11 tables. Donc, c'est toutes vos classes d'association sont restées des tables. Ok, donc c'est bon. Allons-y. Vous voyez, avant que je ne continue, ça dit quand quelqu'un, vous travaillez par exemple avec quelqu'un, on va sur le modèle. Quand vous travaillez avec quelqu'un, l'avantage du modèle conceptuel, ça vous dit combien de tables vous avez. Vous pouvez avoir. Alors que si vous devrez aller directement dans le modèle relationnel, ça serait un peu flou. Mais ceux qui maîtrisent n'ont pas besoin de faire le modèle conceptuel. Directement, ils vont au modèle relationnel. Mais ceux qui sont encore des débutants, qui ont encore des difficultés, ne peuvent pas créer des ambiguïtés, ils vont étape par étape. Donc, quand tu as le modèle conceptuel, déjà, tu sais combien de tables tu vas rentrer dans ton système. Vous voyez? Donc, c'est comme cela, dans un document ou bien autre, mais sur le travail en équipe, quand la personne finit, qui dit non, moi j'ai fini, ça vous permet déjà d'avoir une vision experte, il aura besoin de combien de temps. S'il y a déjà un problème au niveau des temps, c'est qu'il faut déjà retourner à la source pour corriger avant de continuer. Donc, le modèle conceptuel permet au moins d'éviter de faire des erreurs dans le modèle relationnel. Allons-y. Donc, on va voir. Non. Voici les 11 tables. Les 11 tables, c'est comme on doit te résumer tout ça. Voilà, oui.
La première table, c'est la table acquéreur. Oui. Avec son identifiant. La deuxième table, c'est la table. Parle un peu fort pour ceux qui sont libres. La première table, je disais, c'est la table acquéreur avec son identifiant qui est le RIB de l'acquéreur. La seconde table, c'est la table promoteur. Son identifiant, c'est le code du promoteur. La troisième table, c'est la table souscrit validé. Ici, prenez les infinitifs de verbes. Souscrit validé. Dans les tables d'association, prenez les infinitifs de verbes. Nos souscrits validés qui ont pour attribut les identifiants de l'acquéreur et du promoteur. Mais si vous n'avez pas mis, disons, le dièse pour dire qu'il vient d'ailleurs, Ah, c'est vrai qu'il représente la clé primaire de cette table, mais comme il vient d'ailleurs, il faut mettre le dièse, mais vous aurez dû l'écrire en italique. D'accord, dièse. D'accord, madame. C'était, comment on appelle ça? Une clé étrangère. Oui, mais là, c'est une clé étrangère. Pourquoi? Parce qu'elle vient au niveau de... Qui a donné le code à quel là? C'est pas table acquéreur. Il est venu de la base, il a écrit étrangère là. Qui a donné le code promo? C'est pas la table. Là, il constitue une clé étrangère chez la table souris validée. Mais dans souris validée, comme clé primaire, on ne peut pas l'écrire comme ça. Donc, logiquement, sous-entendu, c'est une table avec sa clé, c'est deux clés primaires. Mais sachez que ces deux clés primaires sont des clés primaires. Et pour mieux identifier, vous pouvez mettre le dièse ou bien écrire en italique. Dans la quatrième table, c'est la table service financier, avec l'identifiant le risque du promoteur. La cinquième table, c'est la table livrer, recevoir. Oui. C'est pareil. Avec le code, on va changer. La sixième table, remise des clés. Avec le code de l'acquéreur. Oui. Le code de l'acquéreur et puis code d'agent. La septième table, c'est remettre, recevoir. On va corriger aussi. La huitième, service technique avec le code du technicien. Et puis la neuvième table, demander, visiter. Oui. Voilà. Le code de l'acquéreur et le code technicien. La dixième table, c'est le type de logement qui va avec l'identifiant code du logement. Et la dernière table, qui est la table choisie, validée, avec le code de l'acquéreur et le code du logement. Lui, non, c'est la forme, c'est la façon dont on écrit. Voilà. Donc, vous faites la correction. Corrigez, soit vous le mettez en italique, ou bien vous mettez les dièses devant. Vous voyez? Donc, c'est bon. Sur ce, question, s'il n'y a pas de question, c'est bon. C'est bon. Merci pour le groupe 6. Le groupe 7 peut passer. Donc, vous corrigez, parce que je vais prendre le fichier final. D'accord. Merci, Sonia. Le groupe 7. Allons-y. Vous avez travaillé sur le système d'information de gestion du conseil rural en Côte d'Ivoire. Oh, venez résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est ici. Il y a tout. C'est le groupe 7. Conseil rural. Bon document, vous avez dit quoi? T'as mis quel nom? Bon document là. Bonjour, madame. C'est quel donc, quand tu fais tout, tu commences le début jusqu'à la fin. Pour avoir ta... Vous pouvez t'affléter avec. Voilà, c'est Je vais vous copier l'autre dans la machine. J'ai fait des modifications. Oui, ça apparaît. C'est pas bien. c'est pas lui. On t'a éjecté. Le groupe 2, ils avancent. Bonjour, madame. Ah, d'accord. C'est bon. Il y a C'est belle là. Madame, pas de problème. Donc, on finit avec ceux qui sont présentés, puis on vient à vous. D'accord. Tu veux mettre là tout dessus? Non, c'est Groupe de. Non, je veux dans ça, on parle. Et moi, je dis pour groupe de, c'est déjà sur la clé. Si va. Oui.
Tu as envoyé ton document. Je dois envoyer, ok, je vais l'envoyer à Sephora. Envoie ça à Sephora. Ouais. Mhm. Ah, ça m'énerve, ça passe pas. Comme ça, la tête est belle. Groupe 5. Mais c'est Non, ça. c'est pas 5, c'est groupe 7. Non, c'est ça, présentation, oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'était déjà dedans. C'est Ok. ça. Oui, c'est ça. Mhm. J'ai apporté des corrections. Oui, madame. Ok, donc on commence par où j'ai apporté des corrections. Et ici, c'est ça. Au niveau des grandes. C'est ça. Des Ok. cartes d'identité, ok, non. C'est bon? On peut partir. Voilà, donc remonter. Remonter. Il dit au niveau des cartes d'identité, c'est la page. Au niveau du dictionnaire, c'était bon. Non, son ah, d'accord. Où il fallait. Donc, je veux rien pour expliquer. Une personne pour expliquer. Pourquoi? Une personne pour expliquer. Juste une carte d'identité. Juste une. Voilà. Combien pour te gagner? Cette table, les deux Oui, tables. oui, comprends quelle table, quelle table, voilà. La table. Yang paling no iya kan? D'accord. Oleh. Bener ya dia lah. Il faut être un seul client. Dia lah. Plusieurs clients. Iya iya udah lah kan pengen dia bos. Ferme ton micro. Baik terus. La relation. Baik terus yang ada gratis. D'accord. Bon, prends-moi par exemple ça. Propriétaire puis parcelle. Parcelle et puis propriétaire. Par exemple, une parcelle peut appartenir à un ou plus non, propriétaire. Un et plusieurs parcelles. D'accord. Et une parcelle peut appartenir à un et un seul propriétaire. D'accord, c'est bon. Vous voyez, ça a permis de voir un peu ce côté-là. Du côté de la cardinalité, c'était là où était le problème. Oh, c'est très important le côté de la cardinalité pour la suite. Donc, c'est bon. J'espère que vous voulez savoir. Donc, si tout a été corrigé, on peut repartir sur. Retournons, pardonnez. On voit combien d'étapes on a d'abord. Donc, ici, au niveau des associations, vous savez combien d'associations complexes? Il n'y en a qu'une seule association complexe. Non, vous n'avez pas une, regardez bien. Deux. Vous n'avez pas deux. Regardez bien. Association complexe. Oui, il y a N. Il y a N de part et d'autre. Il y a N. Il y a un là. Il y a un de l'autre côté. Il y a deux, avec deux. Je crois qu'il y a trois. Il y en a, non, madame, c'est deux. Tu comprends? On parle des complexes, c'est bon, maintenant. Donc, vous avez deux. Donc, derrière, il y a deux tables d'association. Au niveau des thèmes complexes, vous avez combien? Vous avez combien d'associations? Quatre. Non, c'est quatre, on n'a pas deux têtes. On est d'accord, non? Parce que automatiquement, vous allez voir que celui qui est, qu'on appelle ça, le père va migrer vers le fils. Donc, la table d'association n'a pas lieu d'être. Donc, on garde toujours deux tables. Ensuite, au niveau des classes d'identité, on en a combien? On en a 5. On en a 5. Donc, au total, au lieu d'avoir, si on ajoutait les classes, ça faisait combien? 6 plus ça faisait 10 tables. Donc, au lieu d'avoir 10 tables, on enlève les 4, on a 6 tables. Vous me comprenez? C'est bon? Donc, allons-y. Maintenant, on peut partir, vous allez m'expliquer. C'est vous, c'était. Vous avez compris pourquoi on a les titres? Si vous comprenez pas, on va expliquer. Cette histoire de 6, ça veut dire Je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore. Donc, on va prendre l'exemple là pour expliquer. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? L'histoire de 6 à 7 ans. En fait, si je devrais écrire des tables sans tenir compte des règles de cardinalité, ça me fait combien de tables?
Sans tenir compte des règles et des cardinalités, je dirais que ça, tout ça en table. Ça fait combien d'étapes? Combien? 11 tables. 11 tables. 11 plus. 11 tables. Sans tenir compte des règles et des cardinalités. 11 tables normalement, non. Ça veut faire 11 tables. Donc, on avait mal compté. Ça fait 11 tables. Sans tenir compte des règles et des cardinalités. Quelles sont les tables qui vont rester? On aura combien de tables d'association? Table d'identité, pardonnez. Madame, si vous permettez, On a 5 tables de grâce d'identité. et on a du mal à vous entendre à cause du bruit que ça fait. Est-ce que quelqu'un pourrait lui dire de fermer son micro? Présentement, Narcisse, non. Maintenant qu'on des règles de cardinalité, qu'est-ce qui va se passer au niveau? Allô? Oui, excusez, monsieur, il y a quoi? Il y a quelqu'un dont le micro est ouvert et on a du mal à entendre madame parler. Pourquoi deux vont sauter? D'accord, il va fermer. Attention. C'est qu'on a le micro ouvert, parce qu'il est fermé. Ils ont 6 associations, non? Quand on prend ici complexe, est-ce que l'association saute? Non. Quand on prend ici complexe, est-ce que l'association saute? Non, cette table disparaît, mais en sautant, qu'est-ce qui se passe? Ici, qui est le père? Qui va migrer vers l'autre? L'ID du ministère, qui est le code postal, qui va migrer ici au niveau de la parcelle. Au niveau de la parcelle, on aura, en plus du code parcelle, on aura compte clé étranger. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça fait toujours nos 5 classes, nos 5 tables d'identité, plus on a une table ici, ça fait 6 tables. Cette table disparaît, donc on reste toujours à 6 tables. Ensuite, ici, simple, complexe, simple. Qu'est-ce qui se passe? On a table ou pas? Ça disparaît, donc on a toujours 6 tables. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer encore? Accord va migrer vers le ID de accord. Va migrer vers le ID de parcelle encore. Vous êtes d'accord, moi? Donc, vous voyez ici, au niveau de personnes, on a déjà un ID qui a migré. Donc, on a une première clé étrangère. On aura une deuxième clé étrangère à cause de l'association qui est là. On est d'accord? Donc, on reste toujours 6 tables. Ensuite, quand on vient ici, ça, qu'est-ce que je touche? Non, il y a le table là. Quand je viens encore, ici, cette classe d'association saute les femmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le ID de client va migrer encore chez Parcelle. Donc, vous voyez que Parcelle a 3 clés étrangères qui sont chez elle. On a toujours nos 6 classes. Ensuite, quand je prends au niveau de l'autre association définie et puis F. Complexe. Donc, la classification a lieu d'être. Donc, ça fait 7 classes. Maintenant, quand je prends l'autre association par tenue bande, c'est un complexe. Donc, cette association saute. Non sautant, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire migre encore vers Parcelle. Vous voyez que Parcelle regroupe pratiquement tous les clés étrangères, les clés primaires des autres deviennent des clés étrangères chez nous. Donc, au total, de 11 classes, on est venu à combien de clés? Tu as compris maintenant 17 tables. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Oui, par exemple, nous avons établi l'explication. Oui. Donc, dans le cas, on doit supprimer certaines tables. Oui. Par exemple, si le ministère souhaitait deux voies. Oui. Dans un cas, c'était relation complexe. Dans le cas, c'était simple complexe. Donc, si c'est simple complexe, il y aura un code qui va migrer vers l'autre cas. Oui. Situation complexe. Il n'y aura pas d'élément qui a migré. C'est qui on supprime quand c'est deux. D'accord. On va prendre l'exemple ici. On va prendre l'exemple que tu viens de dire. Par exemple, ça résout le problème, non? Ça concerne le problème de votre ministère, non? Ici, il vient de poser une question. Il veut savoir, puisqu'il veut faire le résumé, qui on va supprimer parce que c'est devenu un petit peu. Si on veut détailler, ça fait une table. Ça fait une table. Ça fait une table. Ça, c'est une table. Ça, c'est une table. Ça fait 6 tables. Voilà. Maintenant, en fonction des règles de cardinalité, cette table reste. Cette table reste. Cette table reste. Ça fait 3 tables. C'est ici, il y a un petit souci. Le souci qui est là, c'est qu'à cause de la règle de cardinalité de père à fils, du coup, la classe d'association n'a pas lieu d'être. Donc ici, le code postal va migrer vers celui-là. Quand il va migrer pour venir ici, cette table a lieu de toujours d'être.
Cette table a toujours lieu d'être avec ces éléments. Cette table a toujours lieu d'être avec ces éléments. Cette table a toujours lieu d'être avec ces éléments. Plus la clé primaire de celui-là qui vient vers lui. Et puis cette table disparaît. Oui, mais dans notre cas, c'est un peu différent parce que si on prend le cas c'était un ministère qui recevait la clé de parcelle. Dans ce cas, vous allez revenir présenter, on va voir ça. Vous allez présenter. Attends, on doit finir avec eux. Parce que comme je n'ai pas là, ça ne doit pas. Voilà. Il y a toutes des questions. Donc, vous avez aussi le système des tables là. Oui, question, il n'y a pas de question. C'est bon, vous n'avez pas de. Donc, c'est le groupe 7. Vous pouvez partir. Dans les écritures, quand vous écrivez comme cela, ça crée une confusion. On a dit que quand il s'agit de la clé primaire, soit on l'écrit en gras ou bien on la souligne. Donc, vous voyez, vous avez mis code par parcelle. C'est vrai que ça se voit que c'est votre ID, mais il est bien de mettre en gras ou bien de souligner. Vous avez vu, là, vous avez mis dièse, c'est déjà bon. Parce que le dièse nous permet de dire que c'est une clé qui est venue de quelque part. Donc, du coup, la personne va chercher à aller savoir d'où vient cette clé et pourquoi vous l'avez ajoutée là. Donc là, c'est déjà bon. Donc, ici, tout ce qui est clé primaire, mettez-les en gras. Que la personne a vu d'œil, c'est que c'est la clé primaire. On va souligner. Ok, ici, chez vous, il y avait 2 classes d'associations qui se supprimaient. Donc, voilà pourquoi on a une clé étrangère là et puis une clé étrangère de l'autre côté. Voilà. À part ça, toutes les classes d'identité sont là. Elles sont présentées. Sachez que dans les modèles relationnels, les classes d'identité restent, elles ne disparaissent pas. C'est les associations qui peuvent disparaître en fonction des cardinalités, des règles de cardinalité. Vous avez compris? Donc, c'est bon. Il n'y a pas de truc. On va corriger les trucs. Devenir être. Vous voyez qu'ici, ce sont des clés étrangères, donc ne laissez pas comme ça, mettez les dièses. Donc, corrigez et puis envoyez le bon support au délégué. Non, ce sont des petits collègues. Non, le résumé. Dans le résumé, faites la correction. Ça, c'est pas le résumé, mais faites la correction. C'est le groupe qui est passé. D'accord. Maintenant, enlevé. Attends, on a fini. Là, tu laisses pas seulement. Maintenant. Ils ont géré l'éclairage public. Donc, après, vous allez venir avec. Sinon, on avait déjà fait, mais comme vous ne voyez pas, vous allez. Ah, c'est là-bas. Le groupe 8. Vous avez travaillé sur l'éclairage public de l'électrification de la commune d'Aboro. Vous avez de bons sujets, de bons thèmes. C'est pas pour ça qu'il y ait des petits financements pour aller de ces choses-là. La première, c'est un sujet de masse. Allô? On peut revenir, on peut revenir. De remonter. Allô? Modèle conceptuel. Oui, ben, on fait ton micro. Sortez, passez. Ouais, je suis, c'est là, c'est carrément que je suis avec eux. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça prend moins de silence, donc moins de bruit. Madame, ici, selon le modèle conceptuel, nous avons au total 17 tables. Oui. Au total, 7 tables. Vous pouvez nous expliquer? Alors, pourquoi 7 tables? 17. 17. Wow. Voilà. Pourquoi 17 tables? 17. Donc, madame, on a d'abord les entités. On a combien? Les classes d'entités. Les classes d'entités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. 7 classes d'entités qui se transforment en 7 tables. Nous avons en 7 tables. D'accord. Ensuite, on a l'association. Nos associations voirie avec armoire, qui est du type. Non, l'association, c'est avoir un prêt. C'est pas voirie et puis avoir. Voirie et puis avoir. L'association, c'est conseiller travailler. C'est ça qui est l'association. L'association. Oui.
Donc, ici, on a un type complexe simple. Complexe simple. Et qu'est-ce qui va Donc, se il y passer? aura ici, la table d'association va disparaître. D'accord. Donc, pour le reste, on aura 3 tables, 3 tables, 3 tables. On a notre sept tables. Et- Hein, c'est lui ce qui est la, C'est lui, le c'est truc. lui. À part ça, tout le reste sont complexes. Alors que ça fait combien de complexes? 7, non, on a 5. Il y a 6 complexes et puis un cas de complexe simple. Vous savez combien de complexes? 5 avec 1. 1, 2, 3. Il y a 5, non? 5 complexes. Plus sont 7. Ça fait 12. 12. Mais pourquoi vous avez dit 7? Ça fait 12. On a fait une erreur de calcul. Vous avez une erreur de calcul. Il y a les complexes complets. On a compté l'entité dedans aussi. Donc, ça fait 3 multiplié par 5. On a pris 15. D'accord. Non, ça fait 12 tables. Oui. Puisqu'il y a une table qui va disparaître, il y a une table d'association qui disparaît. Ici, on aura 2 tables. Ici, on aura 2. 2 fois. 8, 9. Donc, oui, là, on aura 2 tables. 2, 3. Et ici, on aura tout le reste, on aura 3 tables, 3 tables. Hein? Comment vous avez compté? Ah, d'accord. Après, c'est le même problème que les autres font. Au fait, c'est comme vous avez fait. C'est correct. Mais, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça fait 11. Pourquoi? Ça fait 12 tables, normalement. Pourquoi non? Ça fait Ici, là, 13. ça fait 3 tables. On est d'accord? Quand vous prenez là et puis là encore, ça fait 3 tables. Il y a 7 tables qui se répètent. Or, on ne veut pas les répétitions. Donc, elles se suppriment. Il reste une seule table. Cette affaire, combien de détails comme vous l'avez fait? Elle se supprime. Il y a une table qui se supprime parce qu'elle se répète, il y a 2 fois. Donc, 2 fois, c'est les mêmes éléments qu'elle comporte. Donc, c'est une répétition. Donc, on ne supprime plus. Quand on prend là et puis là, ça fait combien de tables? 3 tables. Il n'y a pas de problème. Mais, puisque là et là, ça fait 3 tables, il y a cette table déjà qui existait déjà. Elle se répète encore. Donc, on supprime. Vous voyez, non? Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous ne comprenez pas quoi? Ils auront 13 C'est tables. vrai. Envoyez les tableaux. Ils auront 13 tables. Hein? Ils auront 13 tables. 13 tables, pourquoi? Oui. Avec ceux-ci, il y a une relation, non? De là à là. De là à là, voyez ça. Il y a une relation. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 tables complexes. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 12. Ah, oh là, là-bas, là. Si c'est de côté, ça fait une table ici, 2 tables là, 3 tables là, 4 tables là. 7 tables n'existent pas. 7 tables existent, ça fait 5 tables. Plus sont les associés. On aura 12 tables. On aura 12 tables. Mais ça, tu comprends pas qu'on avait 12 tables. Si tu ne comprends pas, on va détailler. Après la complexe, on fait. Qu'est-ce qui se supprime ici? Et passer une, vous allez vous-même en remplir. Regardez de l'autre côté, prenez le marqueur de là-bas. On a même pas expliqué. Hein? Toi, tu peux expliquer. Il a expliqué. Là, D'accord, donc t'expliques. Oui, lui fait l'explique. Il explique que ton collègue. Si, si. Vous êtes d'accord, tu peux. Ça va résoudre un problème de confusion. Ici, d'abord, on prend les entités. Les entités sont les tables. On a combien d'entités? Non, il ne faut pas faire comme ça, sinon il ne va pas comprendre. Laisse d'abord le côté des entités. Prends cette relation et puis cette relation. Plus cette association. Tu lui demandes ça fait combien d'étapes. Et puis tu écris là-bas. Relation voirie, lampadaire. Tu lis la relation. T'as combien d'étapes? Ici, on aura 3 tables. 3 tables. Écris. Les amis garçons complexes. On va aller vite. Tu fais comme ça. Non, tu n'écris pas comme ça. On va détailler pour que tu puisses comprendre. Tu auras la première table. Ça sera table. Quoi? Voirie, lampadaire. Donc, tu écris voirie. Tout simplement, ça c'est la première table. La première table va regrouper quoi? c'est vrai. Tu prends IT, voirie, et puis le reste, tu fais comme ça. Ensuite, deuxième table. Ça sera la table association, n'est-ce pas? Ou bien on vient les pas d'entité. Ça sera la table. On ne voit pas. La table lampadaire. Bon, on va abréger. En parenthèse, ID de lampe. Et puis, comme ça. Ça, c'est les 3 entités qui sont là.
Ensuite, la troisième table, Signal. c'est la table Signalement. signalement. Non, avoir et puis implant, c'est ça, non? Non, on fait les classes d'entités. Ah, ok. On peut, Non, on voit. on peut écrire les tables qu'il y a entre les deux classes d'entités qui sont liées par une association. Ah. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on prend, par exemple, l'association avoir et puis quoi? Et puis implanter. Implanté. Implanter, d'accord. Implanter. Donc, ça sera ID de voirie et puis ID Et lampadaire. de lampadaire. Voilà. Maintenant, la quatrième table, ça sera lampadaire signalement. Tu vois, non? Oui. L'autre relation qu'on veut prendre, on veut associer lampadaire et puis signalement. Donc, il faut faire des tables. Voilà, ça c'est fini. Donc, lampadaire signalement, quelles sont les tables que tu auras? D'accord. Non, table lampadaire. Voilà, tu auras pas de table lampadaire et puis table lampadaire. Avec ces ID. ID là, aussi, le reste fait pour. Tu es d'accord? Les pompes c'est les mêmes éléments. D'accord. Ensuite, On aura signalement. ça, signalement. Voilà. Ensuite, On aura signaler et puis identifier. identifier, c'est ça. C'est une table. Non, on va s'éviter là. On va faire ce seul exemple là. Ça va commencer. Donc, on aura ID. Non? ID. Signalement. Comme j'étais pressée, voilà. Donc, ces 6 tables résument tout simplement le schéma voirie, lampadaire, signalement. Avec les fonctions qui les lient, avoir implanté et puis signaler, identifier. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ce sont les tables qui sont là. Maintenant, comment se fait-il que dans ça là, si logiquement, on peut prendre le système le plus simple comme on le fait. On a 1, 2, non, on a 1, 2 et 3. Combien de classes d'identité? 3, non? Donc, ça nous fait 3 tables. Maintenant, les associations. On a une association qui est là, qui est complète, donc ça fait 4 tables. Et puis celle-là aussi, ça fait 5 tables. Alors que là-bas, on a 6. Pourquoi est-ce que va-t-il se passer? Vous voyez, qu'on comprend. Qu'est-ce qui se répète ici? C'est la table lampadaire qui se répète 2 fois. Pourquoi? Parce que lampadaire rentre dans 2 associations. Il intervient dans 2 associations. Voilà pourquoi il intervient 2 fois. Donc, par conséquent, pour éviter qu'on appelle ça la redondance, elle se supprime. Il y a une table de lampadaire qui se supprime, puisque c'est la même table d'identité. C'est la même table d'identité. Il y a des éléments qui viennent s'ajouter. C'est la même table d'identité, vous voyez, la même table de classe d'identité. Donc, il y a une identité qui se supprime. Donc, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Qui regroupe au fait la première table de classe d'identité voirie, la deuxième table de classe d'identité lampadaire, la troisième table de classe signalement, et puis maintenant les associations, la quatrième table de classe d'association et la 5e table de classe d'association. C'est tout. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Allô, madame? Allô, madame? Toi, ça va. Toi, ça va maintenant. Tu as compris maintenant pourquoi est-ce que. Donc, vous voyez que dans le comptage, vous avez doublé des tables qui n'avaient pas lieu d'être. Allô, madame? Oui, question. Donc, si je comprends bien, au niveau de l'association. J'ai dit, si je comprends bien, au niveau de l'association quartier Voirie et puis à moi, le couple d'associations qui est là, contenu et puis traversé, là, ça se répète 2 fois. Donc, ça, si on doit les enlever, on doit supprimer un dedans. Non. Attention. Ici, on ne supprime pas. Pourquoi? Il se répète pas 2 fois.
Les attributs qui interviennent dans ces deux classes d'association-là, est-ce qu'elles sont les mêmes? Non, non. Voilà, donc elle ne peut pas se supprimer. En plus, mais ici, il y a complexe en plus. Ah, ok, les cardinalités sont les cardinalités. Complexe. Supposons dans ces deux cas, c'est un complexe Ok. de part et d'autre partout. Ça fait Ok, les cardinalités diffèrent. mais vous D'accord. voyez, les Ok. associations sont pratiquement le même nom. Donc, du coup, on peut se dire non, mais pourquoi on ne supprime pas? On ne peut pas supprimer, pourquoi? Parce que les identifiants qui lient, les classes d'entités qui lient sont différentes. Vous voyez que pour ce premier contenu traversé, c'est ID de Amoir et puis ID de Voirie. Par contre, qui vont lier, qui vont prendre en compte cette classe d'association. La deuxième classe d'association prend ID Voirie, ID Quartier. Donc, ils sont différents. ID Quartier. Voilà. Ok. Ils ne suppriment pas. D'accord. Les associations, leur suppression, ça a les cardinalités. Tu vois, non? Les classes Oui. d'entités, leur suppression, c'est quand ils se répètent. Quand ils se répètent, ok, Ils d'accord. sont identiques. D'accord. Donc, quelqu'un qui ici connaît déjà son modèle conceptuel, il n'a même pas besoin d'aller détailler tout ça. Quand il regarde, il me dit, tiens, hein, mon modèle conceptuel, toutes les classes d'entités sont des tables, donc ça me fait tel nombre de classes au niveau des classes d'entités. Toutes les associations, est-ce que j'ai combien d'associations complexes? Est-ce que j'ai des associations simples? Est-ce que j'ai des associations simples complexes? Quelles sont les règles? En fonction de ça, ça vous permet de définir combien de tables il a au niveau des associations. Donc, quand il associe les tables d'association et puis les classes d'entités, il voit déjà combien de tables il a totalement et puis ça entre dans son modèle relationnel et cité. C'est bon? Oui, madame, c'est bon, merci. D'accord, donc si c'est bon, on vous dit merci. Le groupe, c'est? On va au résumé. Donc, au total, on avait vu combien de tables? 12. Mais ça, donc, je ne veux pas vos 12 tables. Voilà, ça, c'est le résumé, je crois. Hein? D'accord, c'est bon, ça part les entités, les classes d'entités qu'on a mis en résumé. Ok, allons-y. Oui, c'est bon. Non, allons-y. Laissons les règles, allons-y. Et puis, en conclusion? Non, Vivien. Professeur, depuis tu viens d'en aller. C'était quelle page? Non. Non, mais votre conclusion ne sera pas vraie parce que vous avez trouvé 17 tables. Vous avez respecté les tables. Vous devez revoir en résumé les 12 tables exactement. Donc, allez-y, écrivez les 12 tables. C'est bon. Vous allez corriger les 12 tables. Et puis, vous n'allez pas présenter, mais j'aurai ça sur PowerPoint que je viens de dire pour compléter les notes. Allez-y. Monsieur Siba. Mais je sais pas si tu n'es pas prêt, les gens sont pas prêts. Ils sont prêts, d'accord. Je suis là. Ok. Le groupe 2, allons-y. Vous avez travaillé sur la gestion de logement. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. C'est groupe 3. Ils ont travaillé sur les produits cosmétiques. Donc, il y aura un dernier groupe 9 qui est constitué de cette personne. Monsieur Siba, c'est bon? Oui, c'est bon, je vois. Il faut parler un peu fort, parce que on a un problème. Donc, monsieur Siba, Ah, je dois représenter? Non, ça va tout Oui. représenter. Tu ne présentes pas tout C'était le monde. Oui, c'est au niveau du chemin, non? Ouais, tu viens juste ici. Oui, c'est au niveau du chemin, madame. Mais, Je montre sur le chemin, ce n'est pas le dictionnaire. Mais oui, le modèle, la conversion du modèle relationnel, modèle conception, modèle relationnel, c'est là. Vous avez Pardon, le madame? modèle conceptuel. Parce que la dernière fois, le modèle conceptuel n'était pas comme ça. C'est pas ça. Oui. Vous avez amélioré. Oui, c'est ça. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça, madame. On a amélioré. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas traduit ce modèle en modèle relationnel? Ah, madame, parce que vous ne comprenez pas. on est deux seulement juste qui travaillaient Oui, mais si vous le êtes projet. une personne peut faire ça. Une personne peut s'asseoir peut faire. Mais vous deux, vous mettez. On comprend, madame, mais bon. Hein? Monsieur Siba. Je vous reçois mal, madame. Oui, madame. Dans le groupe, vous êtes seulement des qui avaient ça. Oui, normalement. Et les autres, ils sont passés c'était mon ami. Je ne sais pas. Normalement, c'était l'autre qui devait présenter. Il ne savait pas qu'on avait vous. Bon, donne-moi je ne sais pas, madame.
Il y a toi, Siba, Pardon? Californie et puis qui? Il y a Kofi Samson. Mais Non, lui, il est en ligne, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Kofi Samson qui ont travaillé. Ok. Sur la dernière partie, là. Pour l'autre, là, on avait travaillé, mais sur la Terminer le dernière partie, là, travail. c'est. Siba et puis Sur la dernière partie, là, Kofi c'est nous Samson. seulement qui avons terminé le travail, madame. Écoutez-moi. On ne sait pas où sont les autres, madame. Oui, j'ai compris. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Il n'y a pas de problème. Ils auront leurs notes. Vous deux qui vous êtes connectés aujourd'hui, ils savaient qu'on avait la séance d'aujourd'hui, non les autres? Ah, madame, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Parce que l'information a été donnée dans le groupe. L'information est partie de vous tous, vous délégués. Tout le monde est censé avoir reçu l'information de... On devait avoir le cours aujourd'hui. Qu'on appelle ça? Au fouet. D'accord. Et les absents, ils ne sont pas justifiés, les absences? Ah, je ne sais pas, madame. Normalement, même j'étais Non, absent. Parce que dites-moi quelque chose. Oui. Répondez-moi par oui ou non. Je ne sais pas là. Moi, je ne peux pas définir quelque chose. Sinon, tout le groupe va prendre la pénalité. Les autres, ils ont justifié l'absence auprès de vous? Oui ou non? Non, madame. Non, madame. Parce que je n'ai vu aucune information sur le cas. S'ils n'ont pas justifié, Monsieur Siba et puis Monsieur Samson, vous êtes en ligne? Moi, je suis là. Je ne sais pas si Samson est là, mais je ne sais pas si Samson est là ou pas, parce que je l'ai appelé. Mais quand tu vérifies, il est connecté. Mais tu dis que tu as travaillé avec M. Samson et puis tu dis, pour terminer le modèle conceptuel, ça est Samson, tu as fait. Oui, oui. Le modèle conceptuel, c'est avec Samson. Bon, on ne sait pas où sont-ils. Non, c'est pas, écoute. Le modèle conceptuel qui est là, c'est toi et Samson, vous l'avez fait? Oui, oui, madame. D'accord, c'est bon. Maintenant, traduis-moi ce modèle conceptuel qui est là en modèle relationnel. Ta note sera différente des autres puisque toi, tu as fait 1+. Est-ce que tu me comprends? Oui, madame. Si tu réussis à me traduire ce modèle conceptuel qui est là en modèle relationnel, ça te fait 1+. Samson aura sa note aussi, qui sera différente parce que il a fait le modèle conceptuel qui est là, mais il n'a pas fait le modèle relationnel. Les autres aussi auront leur note parce qu'ils n'ont pas fait le modèle relationnel. Est-ce que tu me comprends? Je vous comprends, madame. Voilà, je ne reprendrai pas l'examen ici, ni quoi que ce soit. Vous avez eu une note d'ensemble générale qui est déjà là. Elle va rester. Mais aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui va vous départager individuellement. C'est bon? Oui, madame. D'accord. Donc, pendant qu'un autre va faire sa présentation, convertis-moi ce modèle conceptuel tout de suite en modèle relationnel. Tu es seul. Donc, oui, pas de côté sur ton ordinateur là-bas, fais ça rapidement. Tu vas nous présenter. S'il vous plaît, madame. C'est le point. Sephora, tu n'as pas donné le bon dossier. C'est pas le bon fichier. Oui, le bon fichier. Envoie le bon fichier. S'il vous plaît, Sephora. Désolé, Sephora. Hein? J'ai dit le bon fichier. Envoie le bon fichier. Pour ramener le bon fichier, s'il te plaît. Pour ouvrir les deux pouvoirs. Pour ouvrir. Il t'envoie quand tu ouvres, c'est la même chose. Ouvre le fichier. Oui, c'est la même chose. C'est juste le schéma là qui est différent, en fait. C'est le schéma juste qui est différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est le schéma, le modèle qui est. Oui, c'est le schéma qui est différent, non? Mais le schéma, le cours n'est pas terminé. L'exercice n'est pas terminé. J'ai demandé que vous traduisez le modèle en relation. Où est la relation qui est ici? La connexion n'est pas bonne. Tu m'as répété 2 fois. Oui. Oui, j'ai voyé 2 fois, mais celui qui est l'autre là, le modèle là est différent de l'autre là. Oui, mais on dit que j'ai envoyé 2 fois. Il faut demander un modèle relationnel FIBA. Ou bien tu ne comprends pas le modèle relationnel? Ok. Si tu as comprends, madame. Voilà. Oui. Si tu as il n'y a pas de problème. Le schéma qui est là-bas, me le traduire et puis tu veux me présenter tout de suite. C'est tout ce que je demande. Ok, maintenant, là, comme j'attendais le bon modèle, voilà la raison pour laquelle. Mais comme je peux présenter et rectifier, au fait. Non, mais va présenter. Mais j'avais rectifié dans l'autre là que j'ai envoyé. Va saisir et puis tu viens me présenter.
Va le faire sur... Ou bien je projette directement. Tu présentes directement. Je peux Tu penses projeter que par quand tu là. vois ton modèle relationnel, ça, c'est pas un Oui, modèle oui. relationnel. Hein. Si tu vas présenter, tu vas m'expliquer le chemin, ça, c'est normal. Mais quand je vais te dire de traduire ce modèle en modèle relationnel pour pouvoir aller dans le modèle physique, je ne peux pas l'exploiter, c'est ce que je demande. Est-ce que tu as suivi la présentation des autres? Si tu n'as pas suivi, il faut te mettre à côté. Il y a un qui a présenté tout à l'heure, tu vas suivre. Mais il faut corriger cela. Il n'y a pas de problème, madame. Ok, madame. On a pour faire les choses connectés. Après, c'est pour poursuivre les gens pour dire je n'ai pas l'autre. Ok, c'est un petit peu du l'échange. Madame, bonsoir, madame. Bonsoir, qui est là? C'est Touré Sekou. C'est qui? Touré Sekou, j'ai eu une question. Tu fais partie de quel groupe? Alors, je ne fais pas partie de groupe pour le moment. Non, Disons que je prends le train en marche. Il dit n'est pas dans un groupe le moment. Tu n'es pas dans un groupe? Non. Pourquoi? Tu n'as pas fait la première présentation? Non. Connais Sendou. Non, connais Sekou. Connais Sekou. Et pourquoi tu n'as pas fait Touré. Touré Sekou. C'est Sekou Touré. Madame, est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est maintenant tu viens. Bien. En fait, je ne sais même pas si ce cours-là, je dois le refaire ou pas. Parler fort, j'entends Vu pas. que... Parle fort, s'il te plaît. Allô? Allô, oui. Oui, quel est Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Alors, le truc, c'est que je suis inscrit à ce cours depuis l'année passée. Et donc, je me rappelle avoir suivi ce cours et avoir à faire des exposés avec d'autres personnes l'année dernière. Oui. Et puis, cette année, je ne sais pas si je dois suivre ce cours ou pas. Mais vu que je le vois, je reçois souvent les mails, je ne suis pas tout le temps. Mais là, je suis tombé là-dessus et puis je me demande si oui ou non, il faut que je le suive ou pas. La scolarité devrait me faire un retour bientôt. Mais pour le moment, dans l'éventualité que ce cours-là me reste à refaire, comment est-ce que je pourrais procéder pour rattraper les autres? Par rapport à la situation que tu viens de poser, tu as fait le cours avec moi, mais tu ne sais pas si tu as validé ou pas. N'est-ce pas? C'est ça? Oui. Mais avec moi, normalement, quelle a été ta note? Parce que nous sommes deux qui intervenons, moi et puis à mon collègue. Avec moi, je ne saurais pas vous dire quelle a été ma note. Je n'ai pas reçu de Donc, vous n'avez rien retour suivi de la de votre partie, scolarité. disons. Non, disons ça. C'est vous qui m'avez posé votre cas la dernière fois, la première séance qu'on devrait faire, c'est vous? Oui, c'était moi. La séance, comme on appelle ça, l'année passée, quel a été le thème? Vous avez travaillé sur quel thème? Là, ça remonte, hein. Je ne m'en rappelle pas présentement. J'ai travaillé avec... Tu es obligé d'aller chercher. Je m'explique. Il y a un qui est dans ton cas, qui est ici actuellement. Il a fait la présentation l'année passée avec un groupe. Nous sommes deux enseignants qui intervenons. Avec moi, il a eu la moyenne. Avec l'autre enseignant, il n'a pas eu la moyenne. Ce qui fait qu'on lui demande de reprendre la matière entièrement. Mais comme, taisez-vous pour qu'on puisse s'entendre. Mais comme il a eu à faire la présentation l'année passée, que ça y est avec lui, j'ai demandé, puisqu'on n'a plus de séance encore, c'est la dernière séance, j'ai demandé à ce qu'il vienne nous représenter la présentation pour que je puisse regarder et pouvoir lui attribuer une note, reprendre, l'interroger de nouveau, une nouvelle note. Et ensuite, il va faire la deuxième phase avec l'autre enseignant pour avoir aussi une note, là pour lui permettre de valider. Donc, je suppose que tu es aussi dans le même cas que lui. Si tu ne sais pas si tu as validé ou pas et que tu dois, pour plus de sécurité, vaut mieux composer. Dans ce cas, va chercher le groupe où tu as présenté la présentation l'année passée là. Le PowerPoint, tu vas le prendre. Ensuite, le schéma conceptuel qui a été fait là, tu traduis ce schéma conceptuel en modèle relationnel.
Ça te permet d'avoir une note. Sinon, je ne peux que te donner 0. Madame, il me sera très difficile de retrouver cette présentation. Mais l'équipe, les autres, vous êtes tous en Les autres, j'ai travaillé avec un Togolais et moi, je ne suis pas au Togo, moi, je suis en Guinée. Et depuis, on n'a plus eu aucun un contact. élément de ton groupe. On n'était que deux, lui et Vous moi. n'étiez que 2. Et le deuxième, tu n'as pas son nom? Il est au Togo, hein, un certain Serge. J'ai plus son contact. Donc, tu n'as plus son contact. Non. Dans ce cas, tu seras obligé de reprendre, de faire un nouveau système. Tu seras obligé de faire un nouveau système, sinon tu n'auras pas de notes. On est d'accord? Oui, on en discutera, Inch'Allah, avec la scolarité. Non, soyons clairs. Sinon, tu risques, si tu n'as pas fait, tu as la possibilité de faire seul un système maintenant. Pas présenté aujourd'hui, mais tu m'envoies dans ma boîte pour que je puisse corriger, te donner une note. D'accord, je crois que je préfère cette option-là. Laquelle? Celle de faire un système et vous l'envoyer. D'accord. Pour faire le système, je vous donne seulement 2 jours. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est quand? On est samedi. Aujourd'hui et vendredi, non. Donc, le lundi. D'accord, lundi, ça me va. Le lundi, j'ai besoin du système. La manière tes collègues ont fait là, tu fais la même chose. Tu m'écris le système. D'accord. Tu as suivi la présentation depuis le début, non? Depuis la première séance, tu as suivi, non? Je saurai me retrouver avec les supports qui sont partagés. D'accord. Donc, dans le premier système, tu vas reprendre le système. Dans un premier temps, tu vas définir un système. Dans le système, tu vas expliquer le système. Pourquoi tu as choisi ce système d'information? Tu vas donner la problématique du système, le but, les objectifs que tu veux atteindre. Ensuite, tu vas confectionner le dictionnaire de données de ton système. Et après ton dictionnaire de données, tu vas maintenant établir le schéma du modèle conceptuel de ton système, tout en identifiant, tout en soulignant les identifiants. Et après, convertir le modèle conceptuel en modèle relationnel que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tu m'envoies ça par mail en PowerPoint. C'est ce qui va me permettre de te donner une note. Ok, je vous enverrai ça. Voilà, vous faites ça. Et puis maintenant, pour l'autre enseignant qui va venir faire la deuxième phase, vous allez faire avec lui pour avoir encore une note. C'est ce qui va vous permettre de faire d'avoir une moyenne. Mais si vous avez une très bonne note chez moi, que vous avez une mauvaise note chez vous, ça va vous pénaliser. Celui qui est ici, là, c'est ce qui fait qu'il reprend. D'accord. Si vous avez une bonne note ici, arrangez-vous là-bas pour avoir là-bas aussi une bonne note. C'est bon? C'est bon, merci madame. Donc, vous avez mon mail? Non, je ne l'ai pas. Tu n'es pas, qu'on appelle ça délégué. Tu peux, parce que si j'écris au tableau, tu ne peux pas voir. Ou bien on peut... Quelqu'un pourrait l'écrire dans la conversation, comme ça je vais Oui, je vais écrire dans la conversation. Où est l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Je vois la présentation. Oui, oui, tu vois la présentation? Donc, on va écrire juste à côté de la... On va écrire juste à côté, voilà, on va écrire juste en dessous. D'accord. Tout de suite. Oui, il y a mail. Ok. C'est pas virgule, c'est un point. C'est un point. Voilà, point. Point, le point. Oui, d'accord. Voilà, vous avez vu mon mail? Oui, je l'ai. Il n'y a pas d'espace, non? Non. D'accord. Donc, c'est ça, noelia@hotmail.de. Donc, vous prenez, puis vous m'envoyez ça le lundi dans ma boîte mail. Ok. Je ferai ça. Oui, je vous donne mon contact. Dès que vous envoyez, appelez-moi. Mets le curseur encore, je vais. Vous m'appelez pour me dire, vous avez envoyé l'exercice. D'accord. Que je sache que c'est vous. 07 08 44 73 07. C'est mon contact qui est là. Donc, quand vous m'envoyez...
Vous m'appelez. 44. Si je ne prends pas, vous pouvez laisser un message. D'accord. L'identifiant du pays, L'identifiant. c'est... J'ai mis. Plus 225. Ah, Tout le monde à l'étranger, d'accord. OK. Plus 225. Voilà. C'est bon? OK. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Vous m'envoyez juste un message, alors c'est pas la peine de m'appeler. Vous m'envoyez un message sur le WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp. Vous me dites que vous avez envoyé votre système d'information dans ma boîte mail. D'accord, je ferai ça. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Là, comme ça, je corrige, je vous donne une autre. C'est bon? C'est bon, merci. Il peut passer? Oui, oui. Ok. Ok. Tu peux passer par le moment ton nom. Mais c'est qui? C'est toi le dernier. Donc, tu seras le groupe pour Florence Nadie. D'accord. Donc, monsieur Zidago, on y va. Je vous accorde en 15 et 2 minutes puisque on reprend tout le système. Donc, vous suivez, s'il vous plaît. Non, allons. Merci, madame. Bonsoir, chers amis. Attends, arrête l'enregistrement, reprends. C'est bon. They're still in training.